Elsa, t'es prête? Ah oui, quand tu l'es. Allez, magnifique. Et bah, du coup, on démarre. Petite question ensemble. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'UTT, toi? Je l'ai choisi surtout pour le parcours à la carte, donc ce qui fait que je peux vraiment choisir les matières que je veux. Et après, c'était aussi pour les assos. Comme il y a vraiment des assos d'un peu tout, j'ai vraiment pu retrouver ce qui m'intéressait et ce qui me plaisait. Trop bien. Et à l'UTT, il y a plein de formations différentes. Pourquoi est-ce que tu as choisi la formation de génie industriel? J'aime beaucoup regarder comment ça se passe un système, voir comment l'optimiser, les stats, Excel, tout ça. Enfin, c'est peut-être un peu cliché dit comme ça, mais vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment l'optimiser. Et du coup, forcément, c'était un choix que tu as fait direct. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous aussi, cette formation, la formation de génie industriel, si ça vous tente ou pas. Comment ça se passe les premiers jours d'intégration à l'UTT? Au départ, j'étais très stressée avant d'arriver à l'UTT parce que je me suis dit, Ah dans quoi je vais débarquer? ouais. Mais il y a vraiment, du coup, l'intégration, je l'ai fait en tant que nouvelle, en tant qu'organisatrice, en tant que chef d'équipe. Ouais. En tant que nouvelle, ça avait vraiment une ambiance un peu colonie de vacances. Ça permet de découvrir l'UTT petit à petit. Ouais. Et en tant qu'orga, c'est du travail sur plusieurs mois où on organise toutes les activités. On a des formations de lutte contre les violences sexistes, sexuelles, donc tout ce qui est bizutage, etc. Donc, on a aussi de l'accompagnement des étudiants où on commence à leur montrer un peu l'UTT avant l'intégration. Et le samedi, juste avant l'intégration, on a aussi une petite visite avec les parents et les élèves. Ah, très cool. Bon, du coup, une intégration qui est très riche. Ça change beaucoup du lycée, du coup? Entre le moment où tu es au lycée et le moment où tu passes du coup à l'UTT, il y a un gros changement? Déjà, au lycée, j'étais encore chez mes parents. Ah ouais. Et c'est pas le même format de cours. Donc là, on a vraiment donc CM, donc cours magistraux, TD, TP. Ouais. Donc cours pratiques, cours travaux dirigés. Ouais. Et après, ça va être asso, ménage, courses, donc c'est assez varié. La vie d'adulte, quelque part. Est-ce qu'on a une vie justement en sortant après les cours et tout? C'est même là que ça commence. Donc il y a vraiment beaucoup d'assos. En plus de ça, on a une ville qui est assez riche au niveau des. On a de la patinoire, on a un cinéma, etc. Donc oui, là-dessus, on a vraiment une vie. Une fois que les cours sont terminés, du coup, on va vaquer à plein d'activités. Est-ce qu'il y a un projet, toi, tu te souviens, auquel tu étais vraiment fier, que tu étais vraiment fier d'avoir fait? Alors moi, j'ai fait beaucoup d'associatifs, donc j'ai fait des projets très différents. Mais je pense qu'un des projets qui m'a demandé le plus de travail, hors pièces de théâtre, ça a été l'UTT Arena. Okay. Donc c'est une LAN de jeux vidéo où j'ai été organisatrice et j'étais responsable de la sécurité. Donc responsable de la sécurité de quelques centaines de joueurs et organisateurs, donc gestion des entrées-sorties, des mouvements de foule, etc. Canon, très chouette, très stylé. Bon, je vois qu'il y a de plus en plus de monde avec nous hein, sur le live. Les copains, n'hésitez pas. Moi, j'ai mes questions à moi, mais si vous avez les vôtres, n'hésitez pas à les poser. Une partie qui est importante, je trouve, aujourd'hui pour les étudiants, c'est évidemment la partie cursus à l'étranger. Est-ce que c'est facile de partir à l'étranger quand on est à l'UTT? C'est même obligatoire. Ah. Donc pour les étudiants en classique, ça va être 6 mois d'études à l'étranger. Et pour ceux qui sont en alternance, c'est 10 semaines de tête. Et donc justement, j'ai reçu ma candidature de l'étranger hier matin. Donc je pars à Madrid semestre prochain. Sympa ça c'est très cool. Du coup, tu vas avoir un peu de soleil et tout, ça va être très chouette. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un lycéen qui hésite justement, qui se dit bon, l'UTT ça peut être sympa, peut-être pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? De ne pas hésiter à venir nous contacter s'il y a la moindre question tout d'abord, parce que l'UTT répond assez vite là-dessus. Et puis vraiment, à l'UTT, il y a de très nombreux profils, donc forcément on trouvera les groupes qui nous correspondent. Il y a de très nombreuses matières et des voies également très différentes. Et il y a également beaucoup d'assauts. Donc ça, là-dessus, on peut vraiment trouver chaussure à son pied. Donc, on est sûr de ne pas s'ennuyer, on est sûr du coup potentiellement de faire un bon choix si on vient à l'UTT. Je sais qu'il y a sûrement des étudiants qui nous écoutent, mais il y a probablement aussi des parents. D'ailleurs, les parents, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes bien dans le chat avec nous. En règle générale, quand on est parents, on est un peu inquiet de l'orientation de ces enfants. Donc, dites-nous dans le chat si vous êtes bien avec nous. Quel conseil, toi, tu donnerais ou qu'est-ce que tu dirais juste aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Déjà, moi, quand je suis arrivée à l'UTT, mes parents étaient assez stressés, donc forcément, je l'ai vécu du côté de l'étudiant. Ouais. Mais là-dessus, on a vraiment un gros accompagnement. On a du personnel compétent à l'UTT et il y a une grosse entraide étudiante. Donc, comme on n'a pas de classement à l'UTT, on n'a pas de classement pour connaître nos filières, il n'y a pas cet esprit de compétition. Donc, c'est vraiment, on travaille les cours ensemble. Il y a une grosse entraide étudiante. On est suivi par le personnel de l'UTT qui est compétent. Là-dessus,
le changement se fait en douceur et il n'y a pas à s'inquiéter. Vraiment, les nouveaux étudiants sont encadrés, sont amenés petit à petit. Tout doucement, tout smooth. Tout en douceur. Pas de stress, trop bien. Bon, est-ce que tu as un truc que tu veux rajouter, que tu aimerais nous dire? Oh bah là, comme ça, je vois pas forcément. Non, c'est bon, pour toi, tu as fait le tour. Je vois qu'il y a quelques petites questions quand même qui commencent à nous arriver. Une question qu'on nous pose, c'est combien d'étudiants par cours? Tu saurais nous dire? Ça dépend énormément parce qu'on a 3 types de cours. Donc on va avoir ce qu'on appelle les CS, donc les cours scientifiques, où là on peut avoir beaucoup d'étudiants, mais c'est juste en CM, on va être maximum une centaine, et les TD vont se regrouper à maximum une trentaine d'élèves. CM, du coup, tu veux dire cours magistraux, c'est ça? Cours magistraux, pardon, CM, super, cours magistraux. TD, travaux dirigés, donc les exercices, ça va être maximum une classe de lycée. TP, ça va être plus réduit encore. Donc TP, travaux pratiques. Travaux pratiques, du coup, un petit groupe avec le prof pour apprendre. Bon, c'est super chouette. Je regarde un petit peu dans le chat ce qui se passe en même temps. Il y a des petits robots, il y a des petites machines qui passent à côté de nous en parallèle. Bon, je vois que du coup, tu as donné envie à beaucoup d'étudiants là, de choisir la filiale génie industriel. Donc, c'est très chouette. De toute façon, toutes les filières, on a une petite promotion sur toutes les filières, donc ils verront bien ce qui leur tente. Eh ben, c'est magnifique, ce sera du coup le mot de la fin. Elsa, merci d'avoir été avec nous, ça a été? Ah bah oui, très bien. Merci à toi de m'avoir interviewé.